J'ai fait la moitié de mes études à l'école des Beaux-Arts et j'ai fini l'école spéciale parce que, à ce moment-là, les boursiers ont été systématiquement... les bourses n'ont été accordées que pour l'école spéciale. Parce que l'école des Beaux-Arts était considérée comme n'étant pas suffisamment sérieuse pour former les gens dans un terme donné. Bref, je suis convoqué par le ministre des Travaux publics, dont dépendait l'urbanisme à l'époque, le docteur Benihima, et qui me dit tu as été boursier, maintenant il faut rembourser. À partir de lundi, tu prends la direction du service de l'urbanisme. Une direction. Je dis, monsieur le ministre, je sors de l'école, j'ai 27 ans, donnez-moi Rabat, donnez-moi Casablanca. Mais pas tout pays. Et pas le Maroc. Alors il me regarde en hochant la tête et il me dit, si tu crois que c'est une question de mérite, tu te fous le doigt dans l'œil. J'ai personne à mettre à ta place. Donc j'ai commencé mon service à l'urbanisme et janvier 60, le séisme. Agadir est détruite par le tremblement de terre. La dernière minute, elle dure depuis 4 jours. Depuis la nuit de lundi à mardi. Au Maroc, en France, en Europe, tout le monde est resté glacé d'horreur devant la catastrophe d'Agadir. Les journaux et la radio vous ont décrit la tragédie de cette ville entière détruite en quelques secondes et le drame de ses habitants. Il fallait bien s'en occuper. On a commencé à réfléchir aux problèmes posés par la reconstruction d'Agadir en tant qu'urbaniste. C'est le réflexe. Quel peut être le réflexe d'architecte autre que celui-là? Et il y a eu une période pendant laquelle il y a eu le déblaiement, le sauvetage des gens qui pouvaient être sauvés, le déblaiement, et la préparation de la reconstruction. Comme à l'époque on était très corbusien, j'ai persuadé le ministre d'inviter le Corbusier à venir. Le Corbusier est venu, on l'a amené à Agadir, il a visité Agadir, il a rencontré le prince Hassan II à l'époque, Hassan qui était prince héritier, mais que feu Sa Majesté Mohamed V avait désigné comme responsable de la reconstruction des problèmes d'Agadir. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ça n'a pas marché entre eux. Il nous a demandé à manger des poissons. Il y avait un restaurant de poissons au port, on l'a amené manger du poisson, et sur la nappe, en papier, Un plaisir. vous a griffonné quelque chose que je vais vous montrer. Nous avons parlé du problème association urbanisme et architecture. À l'époque, c'était un problème dramatique. L'architecture distincte de l'urbanisme, c'est quelque chose qui ne collait pas. C'était un problème déjà européen, auquel l'Europe était très sensible, a fortiori au Maroc. Actuellement, un homme détient la responsabilité du présent et du futur d'Agadir. C'est le prince Moulaye Hassan. Vous avez, semble-t-il, effectué un pari sur l'avenir et on a dit que vous aviez fixé à 1961 la date de l'inauguration du nouvel Agadir. Est-ce exact? À proprement parler, ce n'était pas un pari. Parce que j'estime que, avec les choses de la vie, les choses de l'univers, qui ne dépendent pas entièrement de la volonté de l'homme, il serait fat et orgueilleux de parier. Mais je pense que Sa Majesté le roi a voulu absolument créer dans son peuple un réflexe de lutte.
un réflexe qui soit le côté positif de la catastrophe. Et mon père tient absolument à ce qu'on inaugure la nouvelle Agadir en mars 61, afin de ne pas donner aux habitants du Souss, ainsi qu'aux habitants du Maroc, une idée, si vous voulez, une idée fataliste, genre le sentiment que l'on peut éprouver en face d'un bon pays, le fait qu'on baisse les bras et qu'on abandonne toute lutte. Nous reconstruirons Agadir, certainement pas à l'emplacement ancien, un peu plus loin, parce que nous estimons que la vallée du Souss est une vallée au potentiel humain extrêmement important. Elle l'a démontré au cours de l'histoire du Maroc. Nous pensons que stratégiquement parlant, Agadir est une place extrêmement importante. Nous estimons enfin que sur le plan humain et sur le plan africain, Agadir peut être demain un nœud gordien de télécommunications, il peut être une plateforme pour les relations internationales et africaines sur le plan des lignes d'aviation. Et nous estimons enfin que si nous arrivons à trouver le pétrole que nous pensons trouver dans les provinces sud du Maroc, et si nous arrivons à extraire le charbon ou les minerais qui sont dans cette région, bien un port comme Agadir est une nécessité. Un jour, le ministre me convoque en me disant: j'ai appris que vous êtes en train de travailler sur le plan d'aménagement d'Agadir. Je vous informe que le plan d'aménagement d'Agadir vous est retiré parce que l'ambassade des États-Unis offre au Maroc l'étude du plan de reconstruction d'Agadir. Donc moi j'étais sidéré. Je dis: Monsieur le ministre, pour une fois que l'administration marocaine a l'occasion de reconstruire une ville, c'est quelque chose qui a une importance sur le plan national, sur le plan psychologique, dans tous les domaines. Il me dit: écoute, les ordres viennent d'en haut, ça se discute pas. Vous avez assez de travail avec le Maroc, Agadir, c'est les Américains qui vont le faire. C'était affreux. Bon, je rentre au service, dépité, je le raconte à mes collaborateurs, qui étaient aussi déçus. On avait rêvé de faire ce plan. Et puis je me suis dit: tant pis, on va essayer de collaborer avec les Américains. Alors, le ministre nous avait dit: l'immeuble où on habite, qui est maintenant le ministère du Tourisme, avait été construit pour l'urbanisme et l'habitat. On avait occupé les 2 premiers niveaux, et les autres niveaux, les 2 derniers niveaux étaient libres. Alors le ministre nous avait dit: vous leur donnez un étage, et tout ce dont ils ont besoin. Il n'avait besoin de rien, il n'avait besoin que de l'étage. Même l'eau minérale, il la faisait venir des États-Unis. Alors, ils ont fait venir les véhicules, ils ont fait venir les stylos, le calque, tout. Ils ne prenaient rien du Maroc. On essayait de nouer contact avec eux. Ils s'enfermaient à clé. Impossible. Ils travaillaient toute la journée, à 6 heures. Ils faisaient venir le chaouche, qui vidait les corbeilles, qui balayait, qui faisait le ménage. Derrière lui, il refermait à clé et il s'en allait. Alors un jour, j'ai eu une idée géniale. J'ai appelé le chaouche et je lui ai dit: qu'est-ce que tu fais là-haut? Il me dit: à 6 heures, je monte là-haut, je fais le ménage, je vide les corbeilles, et après, il y a un Américain qui est avec moi, après, il ferme la clé et il s'en va. Je lui ai dit: les corbeilles, qu'est-ce que tu en fais? Il me dit: je les vide au sous-sol avec les vôtres. Je lui ai dit: à partir d'aujourd'hui,
Les corbeilles, tu les amènes chez moi, dans mon bureau, ici. Le lendemain, il se ramène avec les corbeilles des Américains. Il y avait tous les architectes de l'urbanisme ont commencé à déplier les calques. Tous les calques étaient froissés, toutes les études, pour savoir ce qu'ils faisaient. Quand on a vu ce qu'ils faisaient, on est parti d'un formidable éclat de rire. Manhattan. C'était même la preuve qu'ils n'avaient pas vu le terrain. Le terrain était entrecoupé par les talvecs et il était impossible de faire ce quadrillage. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit aux architectes de service, les gars, vous voyez ça, ça passera jamais. On a toutes nos chances, au boulot. Et on s'est mis à faire le plan d'aménagement que je vous ai montré là, secrètement. Et moi j'avais un service d'espionnage assez développé. Je savais. Il y a un âge où on est. Je souhaite que vous le soyez. Il y a un âge où on défie tout. On vit de défis. On est. Je ne sais pas comment traduire. Fdoli. Vous avez l'expression être fdoli, c'est se mêler de ce qui ne vous regarde pas. Et ça, c'était ma principale qualité à l'époque. Alors, comme on savait ce qu'ils avaient préparé, nous, de notre côté, on avait préparé aussi notre plan d'aménagement, mais avec un luxe de tirage, de panais, de plans colossal. Et une maquette que j'avais fait faire à Paris. Une maquette immense. Les Américains avaient fait une maquette qui était à peine grande comme cette table. Nous, on avait fait colossal, coupé en 12, transporté par avion. Et au ministère des Travaux publics, il y a 2 patios. Alors il y a un patio où les Américains ont présenté leurs panneaux et affiché leur plan et installé leur maquette. Nous sommes installés dans le patio voisin. Mais là, on y avait mis le paquet. Je dois dire que c'était dégueulasse. Je les avais humiliés. J'avais mis le paquet d'une manière telle que quand ils sont entrés là-dedans, après avoir vu le premier patio, quand on les a entraînés pour voir notre plan, ils étaient blancs. Alors donc on a présenté notre projet à Sa Majesté Mohamed V, qui l'a regardé, qui a serré les mains avec tout le monde et qui est parti. Et le lendemain matin, coup de téléphone du ministre. Tête de mule, c'est votre plan qui a été retenu. C'était joli comme... Et c'est ce plan-là.